Beaucoup de problèmes ce soir, en tout cas. Rebonsoir à tous. Est-ce que Catherine est présente? Je vais lui en- Je vais essayer de lui envoyer un message. Alors, Castagne Catherine. Castagne Catherine, en plus, c'est une personne qui nous a énormément aidé, hein, je l'ai dit tout à l'heure. Je suis sur le live. Parce que pour l'instant, je ne crois pas. C'est dommage, c'est dommage. On aimerait vraiment vous la montrer parce qu'elle nous a apporté en fait énormément d'artisans sur artisanexpress.fr. Elle est en contact avec énormément d'artisans marocains notamment, parce que c'est une personne qui vit au Maroc, c'est une Française qui vit au Maroc, et elle a ce contact assez généreux, assez bienveillant avec les artisans. Elle, en fait, c'est vraiment de la pure générosité, hein. Elle ne fait pas ça pour l'argent ou quoi que ce soit, donc c'est vraiment une personne qui est sincère, qui est très humaine, et qui cherche avant tout... Attendez, alors Catherine, est-ce que vous êtes là? J'ai pas l'impression que vous soyez là. Dites-moi, dites-moi. Et là, Catherine, si vous pouvez, essayer de demander le partage de la vidéo. Comme ça, je pourrais peut-être vous inviter. Là, pour l'instant, je ne peux pas. Attendez, peut-être que si je vous tag en commentaire. Voilà. Nesrine me dit que Catherine arrive. J'imagine que Catherine aussi a eu quelques problèmes techniques. Alors. Ben désolé, j'essaie du coup de vous faire un peu patienter. Donc voilà, bah, vous nous retrouvez pour notre rendez-vous hebdomadaire là, sur Facebook. On est bien content en tout cas de faire ce rendez-vous parce que c'est vraiment quelque chose qui nous fait plaisir. Ah, attendez. Là, je crois que je peux ajouter quelqu'un, mais je crois que ce n'est pas Catherine. Donc je vois ajout en cours. On nous a prévenu que sur Facebook, les ajouts étaient extrêmement. Voilà. Donc on a Nesrine avec nous. Alors, bonjour, bonsoir tout le monde. Alors, Catherine, elle vient de m'écrire en privé. Elle était en train de t'attendre sur, sur le live de l'autre côté. Je lui ai dit que tu étais sur Facebook. Je pense que je ne peux, tant que je suis là, on ne pourra pas être à trois. Ceci dit, Ouais, ouais, c'est d'accord. d'accord? Donc, je vais devoir Ouais. t'abandonner un peu seul. Vas-y, vas-y, mais t'inquiète pas, je vais un peu amuser la galerie, je vais les tenir jusqu'à ce que Catherine arrive. Ne t'inquiète pas. Très bien, super, bravo, super. Ciao, ciao. Ah, Ah, bah, elle est là. attends. Bah, Vas-y, allez, ciao, ciao. je te laisse partir, Nesrine, et je l'invite. À tout à l'heure. Salut. Alors, Catherine est présente, ajout en cours. On va voir si ça fonctionne. Ah, victoire! Enfin, Mais enfin, tu une n'as bonne que nouvelle. moi. Il me faut des artisans, moi. Je ne sais pas s'ils vont Non, y non, mais arriver. Facebook, c'est pas facile à utiliser. Même pour moi qui ai 25 ans, c'est vraiment pas facile, donc vous en faites pas. On a Non, réussi de toute non. façon à vous avoir, c'est le plus important. Après, c'est pour les autres.
Oui, bien sûr. Mais dans tous les cas, même si là en live, en fait, il n'y a pas vraiment, il y a pas énormément de personnes qui nous suivent, on va remettre le replay sur notre page Facebook, on va le mettre sur notre page YouTube, et vous allez pouvoir aussi le repartager sur votre groupe Facebook. Donc en fait, D'accord. il y aura quand même l'occasion, le live sera vu peut-être pas là maintenant en direct, mais il sera revu derrière en replay. Ça, vous pouvez en être sûr. Non, parce Donc, qu'il y avait Mbarek qui attendait le live, il y avait Yacine Houssine, il y avait, je crois qu'ils sont un peu perdus. ouais, Euh, non, mais je comprends. Mais on a beaucoup de problèmes avec Facebook là pour les lives. C'est assez compliqué. C'est pour ça que de base, on les fait assez souvent sur Instagram parce qu'on peut être plus nombreux et c'est beaucoup plus rapide. Mais après, je comprends. Vous avez raison de dire que les artisans sont pas forcément sur Instagram. Déjà, WhatsApp et non, Messenger, c'est bien. ouais, ouais, oui, Non, c'est oui. sûr. C'est Non, sûr, c'est sûr. on utilise beaucoup WhatsApp au Maroc Ouais. parce que c'est gratuit. Mais de toute façon, en international, c'est ce qui marche mieux. Voilà, donc on utilise tous WhatsApp au Maroc. D'accord. Instagram, beaucoup moins. Voilà. Ouais. Mais Donc, vous avez dit, et je pense que ce sera pour plus tard une bonne solution de faire un gros groupe WhatsApp pour pouvoir faire des lives auprès de. Comme ça, tout le monde pourrait y participer. Ce sera oui, peut-être plus simple. Ouais. je crois qu'on peut participer jusqu'à 6 sur un Ouais, groupe. mais c'est une bonne idée de faire ça, pourquoi pas. Je pense qu'on en parlera avec Nesrine pour essayer de mettre un D'accord, live WhatsApp du coup en place, ouais. Et du coup, d'accord, là pour l'instant on est sur Facebook, donc je me présente rapidement. Moi c'est Tristan Gégat, je suis un des responsables d'Artisan Express. Je gère toute la partie francophone, que ce soit France ou Belgique. Et là ce soir on a avec nous Catherine Castagne, une personne qui nous a Eh, énormément aidé. Castagnier, Castagnier, fais Castagne, attention. pardon, autant pour moi. Autant pour moi. Donc Catherine Castagnier qui nous a beaucoup aidé parce elle nous a redirigé vers beaucoup d'artisans et ces artisans, ils travaillent avec nous aujourd'hui, donc on est vraiment contents. Et donc là, le but en fait de ce live, Catherine, c'est de parler un peu de vous, de vous poser quelques questions. On est ensemble pendant 30-35 minutes. Donc voilà, D'accord. parler un peu de votre parcours, comment vous choisissez les artisans, pourquoi vous faites ça et qu'est-ce que vous pensez en fait de notre projet Artisan Express. Donc déjà, je pense qu'on va commencer par le commencement. Qui êtes-vous, Catherine? Dites-nous tout. Eh bien, moi, ça fait 5 ans que je vis au Maroc. Un peu bloquée en France là en ce moment à cause du coronavirus, mais c'est pas Bien grave. sûr. Mais je le connais depuis 14 ans. Et j'ai souhaité plutôt faire travailler les artisans et aller à la source que de faire profiter des coopératives ou des marchands avec des très belles galeries, mais qui vendent 4 fois, 5 fois le prix, ce que touche Ouais, pas d'accord. l'artisan. Donc, autant les faire travailler eux, et puis que ça va, oui. Et puis que, voilà, moi je suis pour les faire travailler parce qu'ils ont besoin. Euh, Surtout en ce moment. euh, Surtout en ce moment, qui est une période depuis 1 an où le Maroc n'a pas de touristes, Bien sûr. pratiquement pas. Les gens ont besoin de manger et même si c'est pour acheter quelque chose de pas très cher, mais bon, on peut dire qu'on subvient à la famille, on subvient aux besoins et ça fait plaisir. Donc, Bien sûr. toute aide est la bienvenue. Et je pense qu'avec des prix raisonnables, qu'avec des bons prix, avec des livraisons qui ne soient pas excessives, je pense qu'on peut gagner beaucoup d'artisans à notre cause, sans Mm. pour cela que ça ne les empêche pas de vendre dans la Médina. Et ça ne les empêche pas de vendre dans les grands hôtels, quoique ils ont très peu d'ouverture dans les grands hôtels, Mm. malheureusement, parce qu'il faut avoir une griffe déposée la plupart du temps. Mais je sais que l'artisan, monsieur Mbarek, qui fait les poteries de Tamgrout, par exemple, quand on va dans la vallée du Drap, parce que c'est la vallée du Drap qui se trouve à côté de Zagora, donc c'est le grand sud marocain, on trouve de la poterie à des prix très très compétitifs, alors que la Médina, à Marrakech, ils sont vendus 4 fois le prix, Tout de 5 suite. fois le prix. Donc Ouais, bien sûr. on n'achète pas. À Marrakech, on ne va pas acheter Tamgrout parce que c'est trop cher. Les miroirs d'Agadir, c'est pareil. Ils en font dans la Médina, mais moins bien fait et ils les vendent très cher. Donc voilà, il faut trouver les petits artisans qui démarrent de rien quelquefois. Comme moi, j'ai connu Yacine Houssine, hein, qui avait 2 jobs, je ne sais pas, parce que c'est dommage s'il n'est pas présent là.
sur le live, qui avait 2 jobs en même temps et qui travaillait la nuit sur sa terrasse pour faire des miroirs, pour faire vivre sa famille. Et moi, je l'ai aidé à développer au fur et à mesure en faisant de la publicité. Et il a pu exporter en France C'est des génial. très belles choses et avec des transporteurs à des prix très, très compétitifs. Et les gens étaient ravis. Rien de cassé, tout était nickel. Et voilà, c'est des grandes confiances. On a des très beaux tapis sur la route de l'Ourika. Il y en a à Benimélal, il y en a à Chefchaouen, c'est dans le nord, à des prix aussi compétitifs. Moi, je ne suis pas une. Donc, s'il y a des artisans sur le groupe qui sont de Fès, je ne vais pas trop à Fès parce que c'est très très cher, parce que ce sont des revendeurs. Et Voilà. pourquoi, à votre avis, les prix sont si différents en fait Parce entre la que médecine notamment et les petits artisans que vous trouvez? J'imagine qu'il y a entre guillemets ce que j'appelle moi un prix touriste. il y a toujours un prix touriste. Quand les Marocains vont m'entendre, ils savent, oui, il y a un prix touriste. Après, il y a un prix Marachi. Euh, je suis quand même Marachi, mais après, il faut reconnaître la qualité du travail, le temps Évidemment. qui est passé, quand c'est du travail qui est fait à la main, où vous pouvez passer la commande que vous souhaitez, le meuble peint à la main que vous souhaitez. Moi, on m'a fait déjà des demandes quand je suis sur Marrakech. On m'a déjà je suis passée parce qu'il y a l'histoire du change. Donc, il y a un Français qui a commandé un tapis et je me suis chargée de le récupérer chez un artisan et de le faire envoyer. Comme ça, il créditait mon compte et moi, je payais en dirhams. Ça D'accord. lui évitait les commissions de change, tout simplement. Les frais de transfert, parce que les frais de transfert sont élevés. C'est pour ça que les artisans, c'est mieux qu'ils aient un compte PayPal. PayPal, pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de frais de transfert. Voilà, tout simplement. Ouais. Alors que pour le paiement sur un compte bancaire, vous C'est savez beaucoup que plus compliqué. les transferts, les frais sont quand même relativement, on va dire, élevés. Ça Ouais, bien dépend du sûr. prix. Voilà. Mais surtout que je pense que pour un artisan marocain, bon, vaut mieux ne pas avoir sur de frais en plus en fait Voilà. Et déjà qu'il y avait une après, je opération parlais facile. de Western Union parce qu'il y a la possibilité des Western Union, Oui, c'est vrai. qui est tout bénéf pour eux parce qu'ils n'ont qu'à aller chercher l'argent en cash. D'accord. Ok. Il y a une traçabilité du paiement. Donc, ça pose aucun problème. Voilà, donc je me suis penchée là-dessus et quand je vais sur la route de l'Orica, donc je m'arrête à tous les artisans, je, je fais des photos, je parle avec eux, je demande les prix. Et à partir du moment où c'est raisonnable, je leur demande leur accord pour faire de la pub et puis pour leur amener des clients. D'accord. Ok. Le but, il est là. Si un artisan me vend des choses beaucoup trop chères ou je trouve hors de prix, qui me prend pour un touriste, je n'achète pas. Et là, il faut bien Le but, en comprendre. fait, est de mettre en avant et de remercier, si je peux me permettre, en fait, les artisans qui ont une certaine valeur, qui Voilà, savent, en fait, vendre leur artisanat au juste prix. tout à fait. Parce que on sait très bien que les tapis en France coûtent très cher. On Oui. sait très bien que les tapis dans la Médina coûtent quand même très cher. Mais Même s'ils sont. un tapis marocain, pour donner un peu une ordre d'idée aux personnes qui nous regardent, aux Français surtout, Mm. il y a un magasin de tapis, par exemple, près de Nantes, c'est des tapis marocains. Ils les vendent plus de 1200, 1500 euros. Non, alors vous comptez à peu près 2000 dirhams, 200 euros pour un tapis marocain C'est incroyable, hein? qui va faire, moi j'en ai acheté un blanc avec Ouais, les croisillons noirs, vous savez, oui, c'est très tendance, c'est très voilà. beau. Et moi, il fait 2 mètres 50, 3 mètres sur 2 mètres, Ouais. je l'ai payé C'est sympa. 200 euros. Je l'ai C'est payé vraiment. 2000 dirhams. Donc voilà, c'est ça. Et en fait, c'est ça qu'on veut mettre en avant sur Artisan Express, c'est Voilà. proposer des produits qui sont pas forcément excessifs, mais qui Mm. gardent la qualité artisanale. Voilà. Alors, donc, vous avez ces tapis. Après, il faut savoir que certains tapis déteignent.
D'accord. Donc là, il faut faire très attention parce que bon, moi, ils me le disent. Voilà, c'est parce que le nettoyage en France des tapis, je pense que c'est relativement cher. J'ai pas l'habitude J'ai pas la notion, j'ai pas la notion, je vous avoue, du nettoyage de tapis, parce surtout qu'au tapis Maroc, marocain. on les lave au Karcher. Parce que ça va. Et non, Mais non, plaisante. je pensais à ça. Le tapis marocain, par exemple, il est fait à partir de quoi? À partir de laine? Il est fait à partir de laine. Ça D'ac- dépend du tapis, mais la plupart du temps, il est fait à partir de laine. Ça dépend si ce sont des sabras, si ce sont des tapis en laine, si ce sont les tapis de fesses, alors les tapis de chef Chawan, ce sont des andirans, des tapis andirans, avec des petites pastilles argentées. C'est très, très beau. Vous en faites aussi des dessus de lit, c'est magnifique. Ouais, oui, j'imagine, Il ouais. faut dire que le tapis andiran est un peu plus cher parce qu'il y a beaucoup de travail. D'accord. Voilà. Vous savez, pour un tapis, combien de temps, un tapis par exemple, le vôtre de 2,50 m par 3 mètres, combien de temps un artisan marocain fait pour le tisser? C'est fait uniquement par des femmes. D'accord. C'est fait sur des métiers à tisser. La plupart du temps, c'est rural et c'est des métiers à tisser qu'elles font elles-mêmes. Et elles le font à la grandeur du tapis. Et vous avez aussi les boucharouites. Les boucharouites, ce D'accord. sont des tapis qui sont pas chers du tout euh, et qui sont faits à partir de récupération, la Hmm, plupart du temps de t-shirts, de vêtements. Ils sont coupés en petits morceaux et ça s'appelle des boucharouites. Et ok. ce sont des tapis en tissu de très très belle qualité qui sont pas difficiles d'entretien, qui sont magnifiques. Et les boucharouites ne coûtent pas cher du tout. Mais Excellent. vous pouvez avoir le tapis que vous souhaitez. Là. Vous pouvez passer une commande où vous voulez, par exemple, un boucharouite de telle couleur. Vous pouvez choisir vos couleurs pour n'importe quel tapis. Voilà. Après, il y en a beaucoup, beaucoup. Ça dépend des régions de Beni Mellal. Beni Mellal fait de très beaux tapis. Ils viennent beaucoup de Beni Mellal. Mais voilà, après, euh, il faut reconnaître qu'un tapis, c'est. Alors, je ne voudrais pas dire de bêtises parce que je crois que les artisans sont plus doués que moi, mais ça représente peut-être un mois de travail. Ouais, quand même, on est sur un travail de longue haleine. Ouais, en même temps, c'est pas étonnant vu Voilà. la grandeur et la qualité du tapis, et surtout la précision qu'il peut y avoir dans les différents tissages Voilà, parce que, décoratifs. par exemple, moi, Yacine, que je connais très bien à Agadir, fait des miroirs, il coupe des petits bouts de miroirs qu'il assemble comme des puzzles. D'accord, Donc, c'est un travail sur bois et c'est un travail énorme à faire bien sûr. parce que c'est très minutieux, c'est fait à la main. Il fait des amphores comme ça, déjà, quand vous voyez des tables en tas alors, vous avez des tables en zélige. On fait beaucoup de tables en zélige au Maroc. Mhm. Moi, une fois, je suis allée à la foire de Paris, on m'a proposé une table en zélige à 2 500 €. Bon, je ne fais pas de scandale et ça fait très longtemps. Et comme je connaissais les prix au Maroc, non. Une très belle table en zélige, magnifique, vous l'avez pour 200, 250 €. Ah, c'est impressionnant. Voilà. Avec Vous parliez tout à l'heure, la chaise, moi je peux vous avoir des chaises chez des artisans à 15 €, tout en ouais, fer forgé. c'est ça qui est génial. Mais en fait, Voilà. c'est l'opportunité de mettre en avant des produits vraiment incroyables à des prix qui, pour les Français en tout cas, vont paraître dérisoires. Voilà, pour les Français, c'est dérisoire. Après, il faut Mais ramener pour les ça. Marocains, du coup, en fait, je me rends compte, c'est ce que vous avez Vous dit au voyez début. le lustre derrière moi? Il y a un Oui, lustre. Et il vient d'un fabricant de la Médina d'accord. que l'on fait beaucoup travailler parce qu'il a des prix très raisonnables. Et il y a sur toutes ces boules, la moitié sont faites à la main. Ah oui, quand même. Oui, elles sont entièrement faites à la main. Je vais essayer de vous l'allumer. Attendez. Je vais Allez-y, essayer de vous allez-y, on l'allumer voit. parce il est quand même trop beau ce lustre. Attendez. Hop. Et tous les artisans que vous nous envoyez, il y a cette possibilité de personnaliser en fait les produits qu'ils fabriquent. Oui, vous personnalisez comme vous le souhaitez. Voyez-vous. Attendez. Je ne sais pas si vous le voyez C'est bien. pas mal. Ah oui, si, c'est beau. C'est très beau. Voilà. Alors, vous choisissez le motif que vous voulez.
Vous choisissez le motif, vous choisissez la forme des boules, Très parce bien. qu'un artisan peut vous envoyer toutes les formes de suspension qu'il va pouvoir vous faire. Donc, vous choisissez, vous le faites sur mesure, votre lustre. C'est vraiment génial. Et même par Internet, comme ça, vous pensez que c'est faisable? Vous pensez que c'est pas trop compliqué, cette barrière du web? Non, parce que alors moi, ma belle-fille est marocaine, donc elle connaît très bien cet artisan. D'accord. Et c'est pareil, on a des prix que je n'aurais pas ici. Hein, Ok, ouais. Je comprends bien. Voilà, après, ils sont capables d'expédier ça. C'était très bien emballé. Ouais, c'est la question que j'allais vous poser. Question expédition, livraison, il n'y a pas de souci, ni Non, il problème y de a cash. aucun. Moi, j'ai eu aucun souci hein, pour les expéditions. Hein. Vous passez, Après, vous savez par qui il passe comme livreur? alors, si vous habitez sur Paris, mais en ce moment, tout ce qui est voie maritime est fermé. Hmm. Sinon, il y a énormément de compagnies de cars à Marrakech qui desservent des grandes villes comme Marseille, comme Paris, comme Rouen. Je les ai sur mon téléphone, il faut que je regarde. Agadir, mon, mon petit miroitier en a un très bien, qui fait du très bon travail et qui expédie aussi en France. Donc, on se débrouille toujours pour avoir voilà, des transporteurs, parce que si D'accord. on envoie par DHL, ça coûte cher. Ouais, c'est ce que j'ai. Ouais, c'est peut-être un peu trop cher DHL. Et les livreurs Voilà. que vous venez de citer, c'est pas trop cher. Imaginons par exemple que j'achète la table que vous venez de citer pour 250 euros. Combien le coût de la livraison, combien de coûts de livraison en plus en fait Alors, je compte dans le prix? normalement, c'est au kilo. D'accord, ok. Donc D'accord. imaginons ma table pèse 25 kilos. Je dis un truc au hasard. Alors, je crois que c'est 4 euros le kilo. D'accord, ok. Voilà. Donc, ça vous donne. Après, ça dépend de la dimension, mais ça ne va pas vous faire 300 euros de livraison. Ouais, ouais, bien sûr. Bien sûr. Voilà. Il faut que le prix reste raisonnable. Moi, j'ai acheté du très beau tas de lac parce qu'on a le village des potiers de Saada D'accord. qui fait des très beaux tas de lacs, des amphores. Mais voilà, ils ont des sociétés de transport qui sont beaucoup trop chères. Donc, quand je suis là-bas, j'arrive à trouver. Je pourrais trouver à la limite des transporteurs. C'est C'est ça que plus je disais. facile. Ouais, Oui, carrément. Ce oui, serait oui, génial. oui, oui. Parce que un grand pot je ne sais pas si vous connaissez le tas de lac. Ça me dit rien comme ça. Alors, le tas de lac est une poterie et par-dessus, c'est un enduit que vous cirez. D'accord, ok. Ça craint le gel, hein, mais en Ah, poterie d'intérieur, c'est magnifique. ok. Et un très grand pot allez, on va dire 1 mètre, il y en a pour 50 euros. Ouais, c'est toujours des prix raisonnables. Et je Mais pensais à ça. Pourquoi ne pas. Alors, nous, c'est plus ou moins ce qu'on conseille quand on a des artisans au téléphone, en fait, c'est de prendre en considération les prix de livraison, mais qu'ils soient inclus dans le prix de l'achat. Comme ça, en fait, oui, ça serait beaucoup mieux. Ça parce que serait beaucoup mieux. je pense qu'il y a un effet assez psychologique derrière. Imaginons que je suis acheteur. Moi, dès que je vois un produit avec une livraison à 10 euros, je me dis non, c'est bon, la livraison est trop chère. Donc, je pense qu'en fait, l'idéal est, quitte à payer un peu plus cher, mais du coup, toujours dans le but de rémunérer justement l'artisan, c'est de faire payer un peu plus cher le produit. Et dans tous les cas, pour les Français, ce sera moins cher. Enfin, ils vont penser que c'est pas très cher. Et du coup, de ne pas payer la livraison. Je pense qu'il faut que l'artisan mette à ce moment-là livraison incluse. Ouais, je pense que si c'est le plus simple. Oui, Je suis livraison d'accord. incluse. Maintenant, après, oui, j'en connais. Enfin, sur Agadir, je connais que celui-ci. Je pourrais en connaître d'autres par Yacine. Euh, Vous avez envoyé combien d'artisans? Parce que moi, je suis plus ou moins récent dans le projet. Ça fait 6 7 mois que je travaille pour Artisan Express. Et du coup, combien d'artisans se sont rapprochés de nous grâce à vous? je sais pas. Vous savez, je leur fais de la publicité pour vous. Et après, je les compte pas parce que quand je vois des beaux produits, je les expose, je leur fais de la pub. Bien sûr. Mais après, il y a des personnes qui n'ont pas Facebook. Oui, Donc, il faut que je sois rentrée au Maroc parce que on a des femmes qui font des broderies.
entièrement faites à la main, des Mhm. nappes brodées au point de fez qui demandent énormément de travail, qui vont pas cher du tout. Et je pense que ces femmes-là, il faut les faire travailler parce que Je pense aussi. c'est leur seule ressource, leur seul revenu. Ouais, bien sûr. Voilà. Et Parce que vous s'il y a pensez des qu'un hommes projet qui comme Artisan m'écoutent, s'il y a Express des hommes peut qui aider m'écoutent, justement des ces hommes artisans? marocains, c'est comment? Et je posais la question, vous pensez qu'un projet comme Artisan Express, donc un site en ligne, peut aider ces artisans marocains Ah oui, à... je pense que ça peut être un tremplin parce que ils ont besoin de se faire connaître. Bien sûr, Parce que là, ils ne sont connus au Maroc que par les touristes. Voilà. vous parlez, ouais. Euh, et ils n'ont pas de plateforme, ils n'ont pas de réseau pour écouler la marchandise. Donc, ils vont l'écouler par connaissance, de bouche à oreille. Ils n'ont pas de réseau pour développer et pour vendre. Ouais, Voilà. donc Artisan Express, en fait, ce sera l'occasion pour eux d'avoir un bouche à oreille beaucoup plus important. Voilà. Et à ce moment-là, les gens sont contents, ça leur fait de la publicité Bien et sûr. ils vont aller sur les plateformes. Et comme ça n'existe pas, voilà, parce qu'au Maroc, on a des grosses coopératives, mais après, les gens peuvent acheter dans les coopératives, voilà. Mais moi, je trouve qu'elles sont excessivement chères. Pas forcément pour les tapis, mais après, pour tout ce qui est l'art de la ferronnerie Ouais. ou l'art du bois, ça va être très cher. Je connais un couturier qui fait des sacs en cuir, parce que je l'ai fait, mais je ne les distribue pas. Et ils sont au Maroc, hein, parce que là, je ne les ai pas. Je vais les récupérer en octobre quand je rentre. D'ailleurs, je compte venir en juin, hein, mais voilà, voir mon fils aussi. Et, en plus, ce couturier, par exemple, n'a pas Facebook. D'accord. Il ne va pas consulter, il ne sait pas très bien parler français. Donc, c'est à moi de l'aider pour pouvoir produire et pour pouvoir vendre. Ok. Parce Ouais, qu'il n'est en pas fait, très bien placé dans la vous jouez médina. l'intermédiaire entre ces artisans un peu isolés pour, du Oui, coup, Artisan Express et même, en fait, pour les autres personnes qui souhaitent acheter chez oui. ces artisans. Disons que, par exemple, pour ce couturier-là, c'est Mhm. pour moi, des meilleurs de Marrakech. Ah, d'accord. Je dirais pas son nom parce que de toute façon, il n'est pas encore, voilà, il n'est pas encore, il n'a pas Facebook, ou il le consulte très peu. Donc, je Mhm. l'ai par téléphone ou quand j'y vais. Il n'a pas assez de marchandises à écouler. Quelquefois, quand il y a beaucoup de touristes, je lui laisse des articles pour qu'il touche une commission. D'accord. Parce que voilà, il le mérite et il a une boutique, mais il n'a pas assez d'argent pour se payer du cuir et pour stocker. Ok. Donc finalement, il fait à la demande. Il fait des réparations de valises, il fait des réparations parce que au Maroc, rien ne se jette. Évidemment. Tout se récupère et tout se recycle. Voilà. Et les Français sont bien contents quelquefois de faire réparer un sac chez ce couturier, de changer les fermetures éclairs qui ne vont pas coûter grand-chose. C'est des petites choses comme ça qu'on apprécie, nous. Quand on est au Maroc, c'est de ne pas jeter, c'est de pouvoir trouver des gens compétents qui peuvent faire ce travail. Et Mais je pense qu'on a une mentalité, nous, Français, en fait, qui a largement à prendre de la mentalité marocaine, de la mentalité de débrouillard, hein, même au-delà de ça. Je pense qu'on a été peut-être un peu trop habitués, malheureusement, à tout de suite remplacer sans penser à réparer. parce qu'en France, c'est une société de consommation. Euh, Évidemment. voilà, alors qu'au Maroc, tout se recycle. Même en cuisine, rien ne se jette. Rien ne se jette, évidemment. Non, mais c'est aussi une des valeurs qu'on veut essayer de transmettre chez Artisan Express, le fait de pouvoir, bah, tous, même consommer artisan. On sait qu'acheter artisan, c'est avoir un produit qui tient plus dans le temps, donc éventuellement le garder plus longtemps pour moins chercher Oui, à le remplacer absolument. vous avez, c'est Ussy Clément qui s'est lancé dans les pneus, dans les chambres D'accord. à air. Et il a monté son entreprise qui fonctionne très bien. Donc, le pneu Euh, recyclé. et il recycle tout ce qui est chambre à air. C'est génial. Et il en fait des tables et c'est magnifique. Hein. Il en fait des tables, Incroyable. il fait des fauteuils et je vous l'enverrai. Ouais, Euh, c'est intéressant parce- ça. Mais c'est des produits assez uniques, ouais, carrément. Oui, oui, tout à fait. Il fait des sacs à main, mais En chambre à air.
si je vous dis que c'est d'une chambre à air, vous me direz, c'est pas possible. C'est On peut pas génial. recycler ça. C'est génial. Donc, au Maroc, on a su faire des miroirs avec des chambres à air, parce que d'autres en font aussi. On recycle tout. Voilà. Donc, c'est une façon de détourner un petit peu la matière et de donner une nouvelle vie, voilà, Bien sûr. voilà, pour des objets. Après, ils sont très, très doués au travail du bois. Euh, donc, si on trouve des artisans sur Essaouira à des prix raisonnables, mais comme c'est du cèdre, que ce sont des incrustations, c'est fait à la main, c'est quand même cher. Je trouve que, voilà, on n'a pas encore trouvé un prix, on n'a pas trouvé de petit artisan. J'en ai un petit artisan dans la Médina d'Essaouira. Faut que j'aille à Essaouira, qui fait des très très belles choses et des boîtes en mouchoirs en cèdre D'accord. avec des incrustations de nacre et il est fait à 20 euros. Voilà. C'est génial. Donc, voilà, c'est les petits artisans comme ça au détour d'une rue On cherche comme ça absolument à avoir. que vous cherchez, que vous rentrez dans la boutique. Il faut oser passer le pas dans la boutique. Et là, ce monsieur très sympathique va pas essayer de vous arnaquer. Il va vendre au juste prix. Même si vous, Français, vous allez payer un petit peu plus cher. Mais vu le J'ai pas travail envie de dire que c'est normal. oui, mais vu le travail que ça représente, pour nous, c'est rien. Voilà. Et je trouve que de faire des cadeaux avec de l'artisanat comme ça, alors on ne parle pas des babouches, hein, parce que des babouches, vous en avez plein. Hein, c'est très difficile à trouver à la source. Les paniers, vous les trouvez à la source aussi. D'accord. Mais après, vous devez. Moi, je les ai travaillés. J'en ai fait beaucoup pour Houssine, Yacine et sur Messenger. Ah, je suis embêtée pour lui. On ne peut pas l'inviter. Malheureusement, non, on est bloqué à 2 personnes parce que j'ai déjà essayé de rajouter Nesrine et ça n'a pas fonctionné. D'accord. Mais on lui Oui, enverra, dans tous les cas, on lui enverra le replay pour qu'il puisse le regarder. d'accord. Et je pense que c'est important que justement des lives comme ça puissent être Voilà. partagés un peu partout. Après, vous avez des grossistes. J'ai trouvé des grossistes dans la Médina D'accord. qui font des très, très, très belles lampes, des très belles choses. Magnifiques. Avec des sous-assiettes en Mayshore. Le Mayshore est un. Alors, l'artisan saura mieux que moi. Hein. C'est un fer de cerclage qui coûte quand même relativement cher. Par Ok. exemple, où il y a du Mayshore, c'est un peu plus cher. Si vous avez des poteries avec du Mayshore, des cendriers avec du Mayshore, c'est un peu plus cher. Mais c'est vraiment très, très beau. Donc là, on trouve, c'est pareil, des sous-assiettes avec du Mayshore, des grandes sous-assiettes qui font un effet du tonnerre, qui vendent à peu près, je crois, l'équivalent de 12 euros la sous-assiette. Moi, j'achèterais tout là-bas. Mais bon, c'est pas du tout raisonnable. Mais bon, on a tellement envie de les faire travailler. Mais ouais, je comprends bien. Je J'ai comprends bien. trouvé des boîtes à mouchoirs en tas de lac. Je vous enverrai la photo, Tristan, Ouais, très bonne idée, ouais, très bonne parce idée. que il n'y a qu'un seul artisan qui fait ça dans la Médina. Et je sais qu'il y a beaucoup de Français qui viennent acheter et qui revendent en France. D'accord. Moi, j'ai connu par mon coiffeur hein, à Marrakech. Voilà. Donc, vous avez ça, vous avez moult choses. Après, que ça soit les peintures, les tableaux, Bien sûr. que ça Bon, soit là-dessus, on va voir. Ouais. l'huile d'argan, parce que la vraie, l'huile d'argan a des bienfaits sur la peau et sur les cheveux qui sont vraiment une renommée. Donc, vous avez tous les dérivés d'huile d'argan, vous avez des huiles essentielles que vous allez payer 4 fois le prix en France, alors que là-bas, Bon. on fait le plein. Moi, j'ai tous mes copains et mes amis qui viennent et les amis de mes enfants qui viennent et qui font le plein d'huile d'argan, d'huile essentielle, de gants de massage, parce que vous avez le savon noir qui se vend au kilo.
Voilà, au lieu de se Oui, c'est vendre dans vrai. les boîtes, voilà, Exact. vous l'achetez au kilo. Vous pouvez faire un hammam sous votre douche, hein. Bon, ça va vous coûter un peu plus cher en eau. Moi, je l'ai fait, ça marche. Donc, après, voilà, vous avez de l'argile. Après, il y a Tinrir, je crois. Tinrir, ce sont des mines D'accord. d'argent. Parce qu'on a beaucoup de bijoux en argent au Maroc. Oui, je crois voir Euh, ça. Après, l'artisanat, il y a l'artisanat berbère. Mhm. Moi, j'aime beaucoup ce genre de bijoux assez imposants, assez massifs. Je trouve qu'ils sont très beaux. Après, vous avez l'or, mais l'or, après, il faut le voir sur place parce que l'or n'est pas forcément le même qu'en France. Il y a du 18 carats. On part plus sur du 9 à du 14 carats. Ok, d'accord. Donc, voilà. Après, il y a à Marrakech, comme à Casablanca, dans les souks, vous avez des souks, par exemple, de bijoutiers. C'est répertorié comme ça. Même à Fès, hein, voilà. Mhm. Vous avez des rues qui ne vendent que ça. C'est vendu au poids, donc on ne peut pas tricher. Ok, bien joué. Ouais, c'est pas mal. Pas mal de Donc, réfléchir comme ça. alors, on ne peut pas tricher, sauf que, bon, quelquefois, on a essayé de tricher, mais bon, voilà, je connais le prix de l'or. Donc, bon, après, c'est plus délicat de faire travailler des joailliers, parce que les assurances pour les envois, voilà, Ouais, sont c'est pas forcément le même budget, je pense, malheureusement. voilà. Et puis, pour trouver, par exemple, du vrai lapis lazuli, c'est chez un bijoutier, parce que beaucoup vendent du lapis lazuli qui n'en est pas. D'accord. Voilà, ça, c'est des choses à connaître. Il y a des poufs en cuir aussi. Il faut Ouais, choisir ça, le bon on cuir. en a quelques-uns sur Artisan Express aussi. C'est des beaux produits, hein. C'est vraiment quelque chose qui fait, je trouve, Alors, qui est très mais intéressant. on le voit à la qualité du cuir, parce qu'un cuir, s'il est trop sec, Oui, s'il est trop dur, s'il craque, il n'est pas bon. non, c'est sûr. Un cuir, il doit être très souple. Vous Voilà. savez, au Maroc, les poufs, majoritairement, sont faits en quel cuir? Où est-ce qu'elle? Non, quel cuir ils utilisent majoritairement? Alors, il y a de la vache, il y a de la chèvre, il y a de l'agneau, Ok. pleine peau. Il y a des tanneries. Ils font venir du cuir d'Italie Ah, aussi. Et bon, moi, j'ai mon fournisseur de cuir. Voilà. Mais je ne vous donnerai pas l'adresse. ça marche. Gardez-le, pas de souci. Une dernière question et après, on va Si, devoir. si, je peux donner l'adresse parce que il est à Marrakech, on a plusieurs artisans qui fournissent le cuir. D'accord. Maintenant, le très bon cuir se trouve dans le quartier juif de Marrakech. Ok. Il ne se trouve pas dans la Médina vers les tanneries, pour moi. Je dis bien pour moi. Après, vous avez à Sidi Hanem, dans la zone industrielle, vous avez des tanneries qui font des très beaux cuirs pour des très beaux vêtements. Et moi, j'ai un couturier qui fait les vestes en cuir sur mesure, que j'ai offert à mon gendre. Si je dis le prix, ça va vous décourager d'acheter en France. Donc, faites-les travailler parce que avec vos mesures, moi, à la limite, quand je suis sur place, je peux choisir le cuir Ouais. parce qu'il faut un cuir très souple. Non, mais Euh, ce serait intéressant d'avoir ouais, carrément ce genre d'artisan qui puisse. Parce que là, on a actuellement beaucoup de décorations, assez peu de prêt-à-porter, mine de rien. Et c'est vrai que du prêt-à-porter en cuir de qualité, comme vous le dites, là, comme ça, ce serait très intéressant, je pense, oui, pour des personnes, surtout pour des Français qui achètent leur cuir très cher. alors mes cuirs sont restés parce que mes cuirs sont restés au Maroc. Écoutez, j'ai fait faire une veste en cuir à mon gendre pour 150 euros. Ouais, c'est pas mal. Pas mal Voilà, du tout, elle est très effectivement. belle, hein. Elle est Ouais, très belle, je elle l'avoue, est très quoi. souple. Après, voilà, il faut compter à peu près 200, ce qui n'a rien à voir chez un marchand de cuir en France ou même C'est dans des sûr. boutiques
parce que j'avais acheté une veste en cuir et une boutique de Marrakech, dont je ne vais pas nommer le nom, qui fait des très très belles choses, hein. Il voulait absolument ma veste pour en faire une copie et en plus me la revendre. Et non, là, non, je ne vais pas te payer ma veste en plus, C'est 300 clair. €, alors que je te donne le modèle. Donc, on n'a pas fait affaire et je n'ai pas laissé le modèle. Je suis peut-être, je ne suis pas si dure que ça en affaires, mais bon. Faut pas exagérer. Ben, après, on a des créateurs, on a des très beaux créateurs, Mhm. que ça soit Virginie Chic de Luxe qui est magnifique, Gandoura. Sa marque de fabrique, ce sont des ailes d'ange dans le dos qui sont magnifiques, hein. D'accord. J'en ai 5. Faut que j'arrête aussi de ce côté-là, parce que là, voilà. Il y a Keltoon Création qui fait des très belles choses. Donc, on a des créatrices qui vendent à des prix très raisonnables. En ce moment, difficile à vendre parce que pas de touristes Bien sûr. et pas de déplacement entre villes pour aller à Casa. Voilà, donc il y a beaucoup de clients à Casa. Mais en ce moment, tout est ralenti, donc ils ne vendent pas. Ah, il y a Yacine aussi, il est sur le live. Ouais, c'est ce que je vois, ouais. Salut Yacine, il est adorable. Et c'est quelqu'un qui a fait avant des bateaux. Ok. Voilà. Donc, je vous explique, voilà, un petit peu. Et là, je pense qu'il commence à pas mal démarrer. Donc, voilà, on a des créateurs au détour des ruelles. On a des petits créateurs qui sont à des prix, on va dire, très raisonnables. Parce que si Plus que raisonnable. parce que un créateur avec une grande marque, pour nous, là-bas, si vous payez la robe l'équivalent 150 € ou 125 €, c'est quand même pas cher par rapport. Mhm. Voilà, ici après, vous avez des très belles gandouras que vous pouvez vous faire faire. Après, il faut trouver la couturière qui va vous la faire, Bien sûr. hein. Voilà, après, vous avez, j'ai un réseau de vente de djellaba que vous mettez à la maison chez vous tranquille. Voilà, vous payez l'équivalent de 7 €, donc, et que je retrouve à la Médina à 15 €. Voilà. Et je dis non. Voilà, c'est voilà, donc autant faire travailler tout ce petit monde derrière pour moi que d'enrichir Les coopératives un peu trop des gens ne mériteraient pas. c'est pas qu'ils le méritent pas, mais qui ils n'en ont pas besoin. Ouais, d'accord. Je vois ce que vous voulez dire. Et Pas du comme coup, celui qui doit nourrir une famille entière, qui doit payer les médicaments parce que il y a des Français qui ne le savent peut-être pas, mais il y a très peu de gens déclarés au Maroc, très Mhm. peu. Donc, il y en a très peu qui ont l'équivalent de la sécurité sociale, et qui n'ont même pas la CNSS, qui n'ont pas les moyens de se payer une mutuelle, et que tous ces gens-là sont obligés de travailler pour pouvoir se payer des médicaments. Donc, quand on parle d'opération, si une opération est trop chère, et si l'artisan n'a pas les moyens, il va retourner chez lui et il va mourir chez lui. Parce que Ouais, ça, c'est il faut le malheureux. savoir. Bien sûr. Et il n'y a pas qu'au Maroc, je pense que beaucoup de Non, je pays pense pas non plus. africains. Et beaucoup de Marocains seront d'accord avec moi au point de vue santé. C'est un très très gros problème, ainsi que l'instruction. Donc, au point de vue santé, on a un gros souci. Et ces gens-là, pour se payer des médicaments, bah voilà, quelquefois, faut, j'ai Non, même mais ouais, sauvé. Voilà, il faut les acheter faire travailler. acheter ces artisanats, c'est vraiment en fait l'opportunité de d'aider des personnes à vivre. Au-delà de simplement acheter pour se faire plaisir, c'est aider des personnes à vivre. Oui, parce que là, le ramadan arrive, je crois que c'est le 15 avril, 14 ou 15. Le ramadan est un mois qui coûte très cher, D'accord? très très cher pour les Marocains.
Parce que même si on ne mange pas hein, dans la journée, il y a le ftour. Le ftour, c'est la coupe du jeûne qui se fait au coucher du soleil. J'ai assisté à des ftours parce que ma belle-fille en fait et c'est très très bon. Voilà, j'adore ça. Et la nourriture double, le prix double. Évidemment. Voilà. Donc pendant un mois, ça coûte très très cher aux Marocains. Ouais, je vois. Voilà, le jus d'orange, quand vous achetez une caisse entière d'orange dans l'année et que vous allez payer l'équivalent de 10 euros, elle va doubler. Donc, beaucoup de Marocains pressent les oranges, les mettent au congélateur et les sortent pendant le ramadan. Pendant le ramadan. Ouais, d'accord. Voilà. Donc, et c'est pendant cette période justement où ils ont besoin. Et aussi parce qu'il y a la grande fête aussi, qui après suit à la fête de l'Aïd el-Kébir. Et ils font aussi Noël comme nous, voilà, parce que même si c'est une fête chrétienne, et ben Noël et finalement les enfants sont contents. Voilà, il y a Noël, il y a Jour de l'An, voilà. Mais c'est vrai que plutôt que d'acheter dans des grandes boutiques, voilà, moi je vous conseille d'acheter chez eux parce que moi, je pourrais vous faire profiter après de plein de petits bijoux qui sont faits Je comprends, ouais, carrément. en tissu et qui vont vous coûter voilà, 5 euros. Ouais, c'est pas Et, mal. et voilà, et ça s'appelle des foutas. Ce que les Français achètent, ce sont des genres de serviettes de plage. Il y a des cars qui s'arrêtent à Majorelle. Arrêtez de vous faire arnaquer là-bas parce que bon, ils sont gentils, ils n'en ont pas besoin. Une fouta, ça coûte, au prix gros, ça coûte 20 euros. Mhm. Donc, l'achetez pas 120 euros. C'est pas le prix. Voilà. Voilà, donc il y a plein de choses comme ça où euh, il faut que je me déplace un peu plus parce que je me suis dévouée aussi à la cause animale qui me tient beaucoup. D'accord. Malheureusement, il y a beaucoup d'arnaques dans la cause animale. On en sauve on en sauve beaucoup, mais c'est quelque chose qui me fait beaucoup souffrir. Les touristes qui vont là-bas ont beaucoup de mal euh, à voir certaines choses. Et comment ça, les arnaques vis-à-vis du monde animal? J'ai du mal à comprendre. C'est-à-dire que, alors il y en a des très sérieuses, hein, où vous pouvez donner sur des cagnottes. Après, vous en avez qui s'en servent pour payer leur loyer ou Mhm. l'électricité. D'accord? Donc, je nommerai pas, mais bon, j'ai donné. Ça m'a déchiré le cœur de ne pas pouvoir les aider, de ne pas pouvoir continuer ces démarches. Mais j'en ai adopté quand même 2 de la rue, hein, vous inquiétez pas. Mon fils et ma belle-fille ont 11 chats à la maison. Heureusement, ils ont une grande maison. Ah bah, Voilà, parce que sinon, ils sont voués à une mort ouais. certaine. C'est un petit peu dommage que le Marocain ne respecte pas plus la cause animale. Voilà. Après, quand Ça ils auront viendra vu sans le doute. live, peut-être qu'ils m'expliqueront pourquoi. Alors qu'on doit préserver, voilà, on doit préserver la vie. Donc Je pense que voilà ça viendra, pourquoi je c'est me des suis causes lancée. Comment je pense que c'est des causes qui viendront au fur et à mesure. Euh, Quand on sera pour la stérilisation, ça viendra. Hmm. On n'est pas encore. On arrive maintenant à passer. Les vétérinaires sont très bien parce qu'ils ont évolué dans ce sens. Ils sont pour. Mais voilà, on n'est pas. Ça, c'est encore un long chemin de la cause animale au Maroc. Ouais, d'accord. Voilà. Donc, pour finir, qu'est-ce que je vous dis pourquoi je me suis lancée là-dedans? Parce que ça m'a occupée, parce que j'adore la création, parce que j'adore découvrir des choses, j'adore les voir travailler et, euh, et j'adore pouvoir voir des choses que je ne sais pas faire. Parce que je sais Je comprends. faire, je suis une créatrice dans l'âme, mais être ébéniste, c'est un métier. Faire des tapis, c'est un métier. Faire des poteries, c'est un métier.
Moi, j'achète mes poteries sur la route de l'Orica, un tout petit potier, voilà, qui me fait payer presque rien et qui est adorable et qui vous fera toujours un cadeau en plus. C'est beau. Voilà, alors que je réclame pas du tout. Mais quand on leur achète, ils ont le sourire aux lèvres. Ouais, je comprends. Bah, c'est Et bien plus qu'un simple achat pour eux, en fait. ça fait tellement plaisir de leur faire plaisir. Voilà. Ouais, je Donc, comprends. donc voilà, après, je dirais aux gens qui commandent sur mesure de ne pas être pressés. Ne Ouais, le but, soyez c'est de pas. pouvoir attendre la fabrication qu'il y a derrière. Il faut comprendre qu'il y a un long processus de fabrication derrière le produit. Il y a un long processus et on n'est pas dans le burn-out. Hein. Bien sûr. Voilà. Dire chaque chose, on le fait bien, mais Voilà, c'est ça, exactement. faut pas être pressé. Mais voilà. Après, si un artisan vous dit à telle date, après, moi, si je suis sur place et que je suis dans la région où vous commandez, ça ne me dérange pas d'aller voir l'artisan et de lui dire où t'en es, parce que voilà, c'est pareil, en fer forgé, il vous faut des sapins de Noël en fer forgé. Il C'est vous faut génial. Ah, pas mal. avec des bougies à chaque extrémité que vous Excellent. pouvez changer. Vous avez un fabricant de bougies qui vous fait les bougies, si vous voulez, avec votre nom dessus ou avec un anniversaire. Ça, c'est un fabricant, c'est une usine que je connais, qui s'appelle Khalid. Et franchement, il fait du très très beau travail. Très bien. Il fournit beaucoup les hôtels, Ok. énormément, et les riads aussi, également. Donc, il y a tout un art sur les lampes, sur les plafonniers, voilà, sur plein de choses. Il y en a tellement qu'il faut que j'y retourne parce que là, je m'ennuie du Maroc. Je m'ennuie. Ouais, je veux bien comprendre. En plus, avec le confinement, ça doit vous manquer encore plus. Oui, ça me manque. Et puis, mes amis me manquent. Ouais, tout simplement. Et puis tout simplement. Et puis parce que j'aime ce pays également. C'est Même beau. si quelquefois, c'est pas toujours facile. Euh, mais, euh, mais on vit quand même très bien. Voilà. Oui. Donc, voilà. Après, j'ai plein d'autres choses à vous faire découvrir. Et J'en je suis pense que sûr ce et qui certain. serait Il y en bien, a c'est qui que font les faire ça. artisans fassent du bouche à oreille, Oui. qu'ils parlent autour d'eux, voilà, de pouvoir. Ils fournissent même les grossistes en France. Hein, voilà. Ouais. Après, le prix qu'ils revendent ici, Et pas le même, non, non, évidemment. non. Évidemment. Donc, passer par la plateforme, moi, je conseille, et que les artisans n'aient pas peur de se lancer sur cette plateforme, qui peut leur C'est apporter finalement que du bien, exactement. et en ayant des prix raisonnables, parce que j'insiste sur les artisans qui fassent des prix raisonnables, pas trop chers, pour que quand on ne vend pas trop cher, on vend beaucoup plus. Tout à fait. Et du coup, ça Voilà. fait plus de revenus pour eux, c'est plus intéressant. Voilà, c'est toujours ce que j'ai dit aux artisans. Vendre Ouais. à un prix raisonnable, un prix plancher, on vend beaucoup plus. Et puis en plus, il est important de savoir pour tous les artisans que vous nous amenez et les futurs artisans qui vont nous rejoindre, c'est Mm. que bah, en fait, ils sont 100% gagnants parce qu'on ne fait pas payer l'inscription. L'inscription est 100% gratuite, donc en fait, eux, ils peuvent publier, partager leurs produits, et puis bah, voilà, très bien, ensuite, leur plateforme de vente est ouverte. Voilà, alors je ne sais pas si ils ont tous réussi à s'inscrire parce que ça pose des gros. Dans tous les cas, on sait, bah, Nesrine, par exemple, hein, les a énormément au téléphone, et dès qu'on peut, on les aide à s'inscrire, on leur montre comment faire, on leur fait à leur place en leur montrant bien comment faire chaque étape. Donc là-dessus, ils sont largement accompagnés, et on Voilà, continuera jusqu'à ce qu'ils comprennent correctement comment faire. je pense il y en a un qui fait des très beaux sacs en bois peints à la main et des très beaux sacs en toile de jute avec le modèle que vous souhaitez. Si vous D'accord? souhaitez votre chien, votre chat, et il vous le fait avec la photo. Ok. Regardez bien, c'est sur le groupe de l'artisanat marocain.
Ouais. Son nom ne me revient pas là, mais voilà. Et j'ai vu ces modèles, ils sont absolument magnifiques. Donc je recommande. Voilà, Très bien. aussi. Voilà. Donc moi je souhaite qu'ils s'inscrivent, je souhaite que ça prenne de l'ampleur. Et puis une fois que vous aurez bien vendu, j'irai chercher plein de cadeaux. Non, je plaisante, hein, je plaisante. Pas de souci. On écoute de toute façon, on va repartager cette vidéo, on va mettre Moi, tous les liens. moi, je suis invitée quelquefois par les artisans à partager le pain et l'huile, ce qui fait énormément plaisir, notamment par le marchand de tapis à Lorica. Et je remercie beaucoup qui m'a descendu les tapis de son stock et qui me les a tous déroulés. Enfin bon, et on a partagé l'huile et le pain. Et je le remercie beaucoup parce que c'est un très beau geste. Il y a Rien Barek que là, dans les commentaires, qui vous remercie d'ailleurs pour tous les compliments que vous leur faites. c'est vrai. Ouais. Merci. Merci Voilà. Catherine pour tous ces compliments et de ton soutien pour les artisans. Oui, parce que voilà, ça mérite. Et Bien sûr, ouais, ça moi, mérite j'attends largement. de retourner à Marrakech, mais je suis en contact avec eux, même si je suis en France. Donc, je vais essayer aussi de vous envoyer des créateurs de vêtements. Mhm. Carrément. Hélas, pour tout ce qui est maroquinerie et veste, il va falloir attendre que j'aille là-bas parce que ce petit artisan ne parle pas français, pas D'accord. bien. Et moi-même, je dois me faire assister de mon fournisseur en cuir pour expliquer tout ça. Ouais. Donc, il faut que je sois sur place pour pouvoir les inscrire sur les plateformes parce qu'ils n'y arriveront pas. Mais dans tous les Pour cas, eux, dès que vous rentrez, vous nous prévenez, comme ça on pourra bien mettre ça en place, accepter un maximum d'artisans. oui, mais j'espère venir en juin voir mon fils et ma belle-fille Déjà, et voir votre chercher les famille, c'est le chats plus qui me important. manquent, hein, Oui, parce je que j'ai comprends. laissé ma voiture là-bas et je n'ai pas pu prendre le bateau. Et je suis malheureuse comme les pierres, voilà. Mais non, non, il faut que je retourne, je pense, au mois de juin, une semaine. Je ferai l'aller-retour parce que je pense que le passeport va être obligatoire. Je pense aussi. Voilà, que les touristes qui vont s'y rendre, je pense qu'il va falloir compter sur un passeport et c'est normal. Oui. Parce que les autorités marocaines sont très, très dures, on va dire, très sévères. Très, voilà. Plus qu'en France, hein, attention, c'est pas pareil. Mais ils sont très vigilants et par contre, ils ont un service de sécurité qu'on remerciera jamais assez. Parce que vous savez que même si vous vous baladez dans la Médina, vous avez des caméras un peu partout et vous avez beaucoup de police en civil que vous n'arriverez pas, vous, à voir quand nous, on a l'habitude d'y aller. D'accord. Voilà. Mais on leur remercie beaucoup pour la sécurité qu'ils apportent au Maroc et qui évite énormément d'attentats. Et si on n'avait pas tous les services de sécurité de ce Maroc, voilà, on n'en serait pas là où on est. Et franchement, c'est un pays où il fait bon vivre parce qu'on est vraiment en grande sécurité. Et j'espère que les restaurants vont rouvrir. Je vous ai indiqué le Jan Mahal, Tristan, parce Oui. que c'est mon préféré. Parce qu'on s'amuse jusqu'à 4 heures du matin. N'oubliez pas aussi d'aller place des Ferblantiers. Qui est au Palais Badi. J'ai plein de choses en plus à faire au Maroc, donc et avec vos beaux conseils, je pense que j'aurai les bonnes adresses. Oui, oui, je vous attends au Maroc, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de souci. Parce que on va devoir vous laisser, parce que mine de rien, ça fait presque 1 heure qu'on vous a en C'est live. vrai? J'ai pas vu l'heure. J'ai pas vu l'heure. J'ai pas vu l'heure et surtout qu'au Maroc, on a 1 heure de moins. Voilà, donc voilà, je pense qu'ils vont passer à table. Écoutez, on On leur souhaite souhaite un bon bon appétit appétit. à tout le monde. Et moi, je vous remercie énormément pour tout ce que vous nous avez raconté, parce que c'était De rien. passionnant. Et je vous souhaite une belle soirée à tous. Et ben vous aussi, en tout cas, merci à vous tous et bonne soirée. Au revoir. Au revoir.